Depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank vendredi, il y a eu beaucoup de développements, parlons-en. D'abord hier, une autre grande banque des États-Unis, Signature Bank, a aussi fermé ses portes suite à des problèmes potentiels de liquidité. Craignant un effet domino, le gouvernement fédéral des États-Unis et la Banque centrale des États-Unis ont pris deux grandes actions. Premièrement, promettre de rembourser les pertes des clients des banques, c'est-à-dire ceux qui avaient déposé d'argent dans des comptes de banque et qui risquaient de la perdre maintenant que ces banques-là avaient plus d'argent. Certains disent que c'est un bail-out, un sauvetage, mais il y a beaucoup de différences avec le sauvetage des banques qui a eu lieu en 2008. D'abord, c'est pas un sauvetage des banques, c'est un sauvetage des clients qui avaient déposé de l'argent dans les banques. Les banques restent en faillite. Les propriétaires de la banque, les actionnaires, vont perdre la valeur de leurs actions et les gestionnaires seront pas récompensés, ils vont perdre leur emploi. Aussi, c'est pas un sauvetage qui va être financé par de l'argent public, c'est un sauvetage qui va être financé par une taxe additionnelle sur les autres banques. Ça, c'est une mesure exceptionnelle. Le gouvernement fédéral des États-Unis et sa banque centrale s'engagent pas à appliquer ça à d'autres banques à l'avenir. Ce qui nous amène à la deuxième chose qu'ils font, qui est une nouvelle mesure générale. La Banque centrale des États-Unis, la Fed, va créer ce qui est essentiellement une marge de crédit de 25 milliards pour les banques commerciales. Si à l'avenir, une banque commerciale se trouve à manquer de liquidité, elle va pouvoir emprunter sur la marge de crédit contre des actifs qui sont jugés sécuritaires. Ce qui a mené à la faillite de la Silicon Valley Bank, la SVB, c'est que parce qu'elle manquait de liquidité, elle était obligée de vendre ses actifs, ce qui a fait peur à ses clients. À partir de maintenant, si une banque commerciale a besoin de liquidité à court terme, elle va pouvoir les emprunter en mettant ses actifs en garantie, au lieu d'être obligée de vendre ses actifs à rabais pour aller chercher les liquidités qu'il lui faut. Et cette marge de crédit-là, elle est garantie par de l'argent public des États-Unis, ce qui rend certaines personnes inconfortables. En premier, parce que si les banques commencent à l'avoir juste comme une marge de crédit additionnelle, ils vont pouvoir l'utiliser pour prendre plus de risques. Et parce que ça met une pression additionnelle pour bien évaluer la valeur des actifs que les banques vont mettre en garantie contre la marge de crédit. On se souvient qu'en 2008, une des causes principales de la crise, c'était que l'évaluation du risque des actifs des banques était inadéquate. Alors, cette nouvelle mesure-là, il va falloir que la Fed la tienne très serrée si les gens sont pour avoir confiance dans le système bancaire. Et il faut comprendre que tout ça, c'est des mesures pour assurer la confiance du public dans le système bancaire des États-Unis. Parce que quand les gens n'ont pas confiance que l'argent qu'ils mettent dans les banques est en sécurité, qu'ils vont y avoir accès peu importe ce qui arrive, ils commencent à retirer rapidement leur argent des banques. Quand trop de gens font ça trop rapidement, ça crée des ruées bancaires comme on a vu avec la SVB vendredi. Si la perte de confiance se généralise, ça peut mener à un effondrement complet du système financier. Et ça vaut la peine de garder en tête, même si le système financier actuel est pas très populaire, pour plein de bonnes raisons. Son effondrement rapide causerait une souffrance incalculable à court et à moyen terme. Une souffrance qui tomberait probablement particulièrement sur des personnes vulnérables. Généralement, aujourd'hui, les marchés ont relativement bien réagi aux mesures du gouvernement des États-Unis et de la Fed. Certaines banques ont eu beaucoup de difficultés ce matin, en particulier First Republic Bank, qui pour un certain temps avait perdu presque 80% de sa valeur et qui semblait peut-être être le prochain domino à tomber. Mais vers midi, ça s'est stabilisé et leurs valeurs ont commencé à remonter. C'est quand même pas terminé, ça va être une situation qui va rester délicate pour les prochains jours et les prochaines semaines.